Il faut une réponse à la question « Et maintenant ?» Imaginons le meilleur des scénarios. Cela sort, et cela sort honnêtement. Et le public va dire « Eh bien, que faisons-nous de cela ?» Il y a deux réponses à donner très rapidement. Premièrement, les technologies humanitaires, les systèmes médicaux et énergétiques qui pourraient mettre fin à la pauvreté et réparer l'environnement. Celles-là doivent être divulguées le plus tôt possible, comme il y a 100 ans. Et l'autre réponse, c'est un ordre de cessez-le-feu du président pour mettre fin au ciblage des vaisseaux extraterrestres par ses armes à impulsion électromagnétique et à la place, les gouvernements, pas seulement les États-Unis, mais dans le monde entier, prennent la décision d'établir un contact pacifique avec eux, ce qui est précisément l'objet du contact CE5. Je porte ce t-shirt, il est des années 90. C'est l'organisation CE5 originale, le CCT, le Centre d'études des extraterrestres, que j'ai découverte en 1990. L'objectif de cela était de dire « Nous pouvons être des citoyens, des ambassadeurs et diplomates jusqu'à ce moment-là, et peut-être même au-delà, pour que les gouvernements du monde comprennent que nous ne sommes pas seuls et qu'ils doivent faire quelque chose de constructif, intelligent et civilisé à ce sujet. » Mais par le passé, vous savez, les présidents ne connaissaient pas ce sujet. Le président Obama l'a reconnu, Clinton aussi. Ils ont essayé de comprendre, on les a écartés. Toutes sortes de problèmes sont survenus au fil des ans, où il y a eu une décapitation du gouvernement légal, non seulement aux États-Unis, mais d'autres pays, parce que j'ai rencontré des ministres de la Défense et des chefs d'État d'autres pays, en Europe, au Canada, en Australie et au Japon. C'est pareil partout. C'est une opération secrète criminelle à l'échelle mondiale. Et donc, une fois que cela éclate, l'une des principales choses qui doit se produire, c'est le contact CE5. Et donc, tous ceux d'entre nous qui le pratiquent, nous réchauffons le champ superconscient quand nous le faisons. D'ailleurs, à la fin du mois de mai, nous aurons une semaine entière où on passera en revue l'histoire profonde de tout ce que j'ai vécu avec les contacts extraterrestres et aussi les révélations d'histoires privées que personne n'a jamais entendues. Elles seront enregistrées dans notre centre de retraite à Hot Springs. Il reste encore environ 10 à 11 places pour ceux qui veulent y assister en personne. Ensuite, il y aura un webinaire diffusé en direct, puis si la météo le permet, on ne sait jamais dans cette partie du monde. On sortira sur le terrain que nous avons là-bas pour faire du contact CE5 la nuit. Nous organisons également un grand événement ouvert au public pour environ 350 personnes sur une montagne dans les Blue Ridge Mountains, près de Charlottesville, en Virginie fin juillet. Ce sera un week-end de 3 jours, vendredi soir, samedi, dimanche. Et nous serons au sommet de cette montagne que nous aurons pour nous seuls. C'est un cadre vraiment magnifique. Ce qui est agréable, c'est que les réunions de jour se trouvent à côté des terrasses extérieures qui se trouvent au sommet de cette montagne, avec une vue à perte de vue. Cela sera donc un endroit phénoménal pour faire du CE5 la nuit, donc j'espère que vous pourrez tous venir. Je pense que le site est ouvert si vous voulez vous inscrire. Les gens confondent méditation et pensée ordinaire, d'accord. Alors parlons-en. La méditation est un processus qui consiste à aller de plus en plus profondément, dans des niveaux de conscience plus silencieux, jusqu'à ne percevoir que l'esprit lui-même. C'est la méditation. Maintenant, la méditation est aussi utilisée de manière générique pour désigner le fait de penser, mais ce n'est pas ainsi que je l'utilise. La méditation en soi n'est donc pas de penser à des choses ou des idées. C'est pour entrer dans un état de conscience profonde, où on peut ensuite faire de la vision à distance, voir l'avenir, entrer en contact avec les extraterrestres depuis un niveau profond de conscience quantique intriqué, de non-localité. Une fois dans un état de conscience plus profond, vous pouvez alors émettre ces intentions parce qu'elles sont plus puissantes. Au lieu de fonctionner à partir de votre petit esprit de singe et votre intellect, vous opérez à partir d'un niveau de conscience plus profond. C'est ce champ universel de conscience. Et c'est là qu'il est très puissant.
Pareil, si vous voulez prier pour autrui, pour aider quelqu'un ou faire quelque chose. Si vous entrez dans cet état mental et vous vous y centrez, c'est 1000 fois plus puissant. C'est le pouvoir d'être dans un état méditatif profond. Ensuite, apprenez à faire le CE5, ce séquençage de pensées cohérentes ou à émettre une prière et une intention pour la paix universelle. Mais vous devez d'abord faire la méditation et entrer aussi profondément que possible dans un état de conscience silencieux. Cela va littéralement décupler la puissance de toute intention que vous émettez, y compris le contact avec les extraterrestres, parce que vous opérez alors à partir d'un aspect beaucoup plus puissant de vous-même. C'est universel et omniprésent. Et c'est là le point crucial à comprendre. En ce moment même, tout le monde m'entend parler et est éveillé. Mais si vous faisiez simplement un processus zen, retirez tout ce que vous entendez et percevez, et simplement basculer silencieusement vers l'esprit lui-même qui est éveillé, c'est de cela qu'il s'agit, d'aller au fond de cela. C'est en fait très simple. Et donc, c'est ce que nous allons pratiquer. Chaque nuit, sur Hillcrest, mais en mai, quand nous ferons ça tous ensemble. Nous ferons des méditations de groupe et la puja en sanskrit. Et ce qui est intéressant, c'est que la sphère de Bugha a une sorte d'écriture proto-sanskrite tout autour de sa partie supérieure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce qui est intéressant, c'est que je savais quand je suis mort à l'âge de 17 ans, et puis, 6 mois plus tard, j'ai eu cette expérience de contact avec un E.T. à bord, où j'ai co-créé le protocole CE5 avec nos amis E.T. Eh bien, je savais que j'entendais des mots dans une langue qui était comme le sanskrit. Et lorsque j'ai appris la méditation et que j'ai commencé à étudier les Védas, je savais que ce langage provenait d'un autre système stellaire. Il y a très longtemps, il y a probablement quelques centaines de milliers d'années, pas juste 5000 ans. Et puis voir ça sur cette sphère de Bugha, qui a 12 160 ans. C'est vraiment très intéressant. Dans un sens, cela ne m'a pas surpris. C'était plutôt confirmatoire de ce que j'avais toujours ressenti, vu et perçu par vision à distance, ce qui est assez excitant. Je pense qu'il existe plusieurs types de sphères. Il y a des orbes énergétiques que les gens appellent des sphères. Il y a des sphères faites par l'homme, que les gens confondent avec celles d'origine non humaine. Et puis il y a celles qui sont d'origine extraterrestre, dont certaines pourraient être plus récentes en termes d'arrivée, pour surveiller le désordre que nous avons créé sur la planète. Mais je pense que les autres, celles que nous étudions, et d'autres similaires, qui semblent s'activer dans cette région d'Amérique du Sud, dont celle que nous avons récupérée et qui a 12 500 ans, je pense qu'il s'agit d'une sphère, mais toutes les sphères n'ont pas la même origine. Mais maintenant, si nous parlons spécifiquement de toutes celles du type de la sphère de Bugha, celles qui sont observées, et il y en a plusieurs qui ont été filmées, de suffisamment près pour qu'on puisse voir sur elles le même équateur, le même design. Elles semblent identiques à celle qui a été récupérée en Colombie, en Amérique du Sud, à Bugha, par ce fermier. Et je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que cette activation, je l'appelle les activations de la sphère de Bugha, est très probablement le résultat d'une détection d'une instabilité géophysique, d'une instabilité du champ magnétique et peut-être de quelque chose dans l'espace. C'est un peu comme un système d'alerte précoce, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres à bord. Ces sphères sont anciennes et elles s'activent soudainement. Je dirais qu'il s'agit d'un système d'alerte précoce, indiquant aux gens que la Terre est en difficulté et qu'on devrait se préparer à cela. C'est mon sentiment à ce sujet. Je ne pense pas me tromper. Mais c'est fascinant. Ce que j'attends de découvrir, j'aimerais interviewer, mais je ne parle pas espagnol. Quiconque qui en a vu une. Est-ce que quelqu'un les a vues au moment de leur apparition? Se sont-elles simplement matérialisées dans l'air? Ce que les objets E.T. peuvent faire, sont-elles sorties du sol ou viennent-elles du ciel? Je ne sais pas, et c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu quiconque demander ni aborder, mais si j'avais toutes les personnes qui en ont vu une en Amérique du Sud,
Ce serait une question à poser. Je pense que les chercheurs en Amérique latine que nous connaissons devraient le faire parce que je pense que ça en dirait beaucoup si cela pouvait être confirmé. Actuellement, nous ne savons pas franchement.